On voulait croire à ce choc des mondes, à cette hybridation entre la mélancolie d'Orelsan et l'esthétique des yokai. Mais le film se perd très vite dans son propre costume. L'idée d'un musicien égaré dans les brumes du Japon rural avait de quoi fasciner. La maison ancienne, la femme enceinte, le puits qui abrite une armure maudite. Tout est là pour installer une fable inquiétante, un conte moderne à la croisée de Onmyoji et de The Ring. Mais David Tomaszewski filme tout cela comme un clip trop long, trop propre, trop conscient de son effet. L'image brille, le sens, lui, s'éteint. La mise en scène veut faire cohabiter la beauté des paysages et la montée du fantastique, mais elle s'enferme dans le maniérisme. Plans léchés, ralentis étudiés, lumière néon qui gomme la peur au lieu de la creuser. On ne frissonne pas, on contemple un concept visuel. Le yokai devient prétexte, la légende se dilue dans l'esthétique. Le scénario, écrit avec Aurélien Cotentin lui-même, hésite sans cesse entre introspection et spectacle. Faut-il y voir un autoportrait déguisé ? L'artiste face à son vide, la peur de la paternité, la hantise de ne plus créer ? Sans doute. Mais cette métaphore tourne court, tant le film refuse la pudeur, préférant l'allégorie au vécu. Ce qui pourrait être poignant devient démonstratif. Reste la musique, pulsée, obsédante, parfois sublime. Reste Clara Choi, d'une douceur hantée, qui parvient, elle, à rendre tangible ce drame intime sous les monstres. Mais tout cela flotte, suspendu entre deux tonalités, trop abstrait pour émouvoir, trop stylisé pour terrifier. Yoroi est un film habité par de belles intentions, mais prisonnier d'un narcissisme visuel. Il cherche la spiritualité dans le fond d'un puits numérique. Et ce qu'il y trouve, hélas, ce n'est pas le mystère, c'est son propre reflet. Note finale, 8/20. Film visuellement maîtrisé, mais creux narrativement. Une esthétique au détriment de la chair.